Bon alors, en cette nouvelle année et en ces temps troublés, j'avais envie de vous proposer un CDDM un peu plus léger, après avoir passé tout ce temps à vous parler de guerre, d'extrême droite ou encore de guerre. Aujourd'hui, on se rend en Suisse, un pays où des dizaines de milliers de Français se rendent chaque jour pour travailler. Les gens sont attirés notamment par le climat, le chocolat, le fromage ou peut-être encore les salaires 2 à 3 fois plus élevés qu'en France. C'est une de ces choses qui les attire, on ne sait pas laquelle. Alors qui sont ces frontaliers, comment influencent-ils les relations entre la France et la Suisse, et est-ce que je vais quand même finir par vous parler de sujets comme les inégalités et le néolibéralisme à la fin de l'épisode? La réponse, c'est tout de suite dans CDDM. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis suisse. Et ce beau pays qui m'a vu naître, bien qu'il soit situé juste à côté de la France, reste assez mal connu. Alors c'est peut-être lié au fait que la Suisse ne soit pas membre de l'Union européenne. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, bien qu'elle soit située en plein milieu. Quoi qu'il en soit, un peu de géographie ne pourra pas faire de mal. La Suisse, ou Confédération helvétique, est un pays de 9 millions d'habitants, effectivement situé en plein milieu de l'Europe. Il s'agit, comme son nom ne l'indique pas, d'une fédération composée de 26 cantons. La capitale du pays est Berne, mais d'autres villes importantes sont aussi connues comme Zurich, capitale économique et ville la plus peuplée, ou encore Genève, ville internationale. Oui, c'est la ville où les dictateurs viennent planquer leur argent. C'est vrai. Dernier point important pour cette chronique, la Suisse est un pays multilingue qui compte 4 zones linguistiques, enfin principalement 3 zones, je mets de côté le romanche qui est assez peu parlé. Patria vuol dire per mai de me sentir bem. Quais manifestation mince tant in personas, mince tant in leus et mince tant in roba. Là, ce sont les Suisses italiens qui sont essentiellement regroupés dans le canton du Tessin. Ici, ce sont les Suisses allemands qui représentent plus de 60% de la population. Et donc, à l'ouest du pays, vous avez les Suisses romans ou les Suisses francophones qui représentent un quart des Suisses. Et c'est cette région qui nous intéresse aujourd'hui et plus particulièrement sa frontière avec la France. En effet, cette frontière, elle est traversée chaque jour par des centaines de milliers de travailleurs. Sur les plus de 400 000 travailleurs comptabilisés comme frontaliers par l'Office fédéral de la statistique suisse, 231 000 résidaient en France. Les travailleurs frontaliers habitent tout d'abord en Haute-Savoie, il y en a aussi beaucoup dans le Doubs, le Haut-Rhin, l'Ain et le Jura. Et tous ces frontaliers, il y a quelques semaines, ils étaient pas très contents. C'est une mesure qui était redoutée par les 231 000 frontaliers français travaillant en Suisse. Ceux-ci devraient voir leur allocation chômage diminuer. Oui, il était prévu de plafonner leurs allocations chômage. Certains auraient pu perdre jusqu'à 50% de leurs indemnités. Alors attention, ces indemnités, elles peuvent être assez élevées. Et quand je dis assez élevées, je veux dire... ça va, quoi. Quand sa société le licencie, son chômage s'élève à 6 795 € par mois, à la charge de la France, alors qu'il cotisait en Suisse. Alors oui, ça c'est ce que les militants RN pensent que les sans-papiers reçoivent quand ils arrivent en France. Ces montants s'expliquent facilement. Comme les salaires suisses sont très élevés, le chômage est aussi très élevé. Les allocataires frontaliers ayant travaillé en Suisse sont indemnisés en moyenne 2 670 € par mois en 2023, contre 1 265 € pour l'ensemble des allocataires indemnisés par le régime d'assurance chômage français. Mais le twist, parce qu'il y en a un, c'est que c'est nous qui paye. Un salarié, lorsqu'il trouve un emploi de l'autre côté de la frontière, cotise pour le chômage dans le pays où il exerce. Quand il est licencié, c'est le pays de résidence qui l'indemnise. Les extraits que je vous montre, ils sont tirés d'un reportage de L'Œil du 20h de France 2. Le lien est en description. Cette situation, elle est absurde. Ça veut dire que si vous travaillez en Suisse, vous faites gagner de l'argent à la caisse de chômage suisse, mais quand vous êtes viré, vous bénéficiez des cotisations des gens qui travaillent en France. C'est l'Unédic qui a tiré la sonnette d'alarme en octobre dernier en expliquant que ce système, qui vient d'un règlement européen, coûtait 800 millions d'euros à la caisse de l'assurance chômage, en comptant aussi les frontaliers qui vont au Luxembourg ou en Belgique. Notre ex-gouvernement, qui déteste les dépenses inutiles, a décidé de plafonner ces allocations. À compter du 1er janvier, les frontaliers qui perdent leur emploi verront le calcul de leurs allocations affecté par un coefficient d'ajustement. En clair, le différentiel de salaire qui existe entre la France et ses voisins sera pris en compte dans le calcul des indemnités. Sauf que, en fait, non. Il y a 3 parlementaires qui sont allés voir la ministre du Travail et finalement, réforme annulée, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je donne un point bonus aux gens capables de me nommer de mémoire la ministre du Travail du gouvernement Barnier. C'est Christelle Lemoyer, bien joué. Mais donc, pourquoi je vous parle de cette histoire de frontalier, de chômage suisse, tout ça? Bon, déjà parce que ce projet pour plafonner le chômage, il était intégré dans un accord entre les syndicats d'employeurs et la CFDT, la CFTC et FO. Cet accord, il visait à trouver 2,4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage, en lien notamment avec l'application de la réforme
des retraites. Il faut quand même noter que le gouvernement a reculé sur le chômage des frontaliers assez facilement par rapport aux autres économies proposées. Donc pas de plafonnement, on continue à payer. Et dans ce contexte, au lieu de renégocier les accords avec la Suisse, qu'a proposé le gouvernement français ? Au bout du refus de 2 offres raisonnables d'emploi, eh bien, le demandeur d'emploi peut être radié effectivement de France Travail et ne pas être indemnisé. Ah oui, Astrid Panosyan-Bouvet, c'était ça en fait. Donc on propose de s'en prendre aux chômeurs une fois de plus, alors que le problème est ailleurs. Comme je l'ai dit, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Bien qu'elle soit située en plein milieu. Mais la Confédération helvétique est quand même un peu dedans. La Suisse est dans Schengen depuis 2008, le pays a aussi accès au marché intérieur européen, c'est-à-dire qu'il bénéficie de tous les avantages commerciaux de l'UE en échange d'un peu de tunas. C'était négocié en décembre d'ailleurs. La Suisse et l'Union européenne pourraient parvenir à un accord d'ici la fin de l'année sur les conditions d'accès au marché commun. Les négociations avancent bien et seraient même dans la dernière ligne droite, estime le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassi, à l'issue d'une réunion de travail entre les deux parties qui s'est tenue ce jeudi. En 2024, la Suisse payait environ 130 millions de francs suisses à l'UE pour avoir accès à ce marché intérieur. Et oui, il faut payer pour avoir droit à tout ce libéralisme. En tout cas, la situation de la Suisse vis-à-vis de l'UE, elle est plutôt favorable. La Suisse, elle bénéficie d'avantages commerciaux, mais pas des désavantages, comme la mise en concurrence des travailleurs, qui est une crainte de la gauche suisse en cas d'intégration dans l'UE. Les syndicats, en chœur avec les sociaux-démocrates, soutiennent que le rempart administratif qui protège les travailleurs suisses de la concurrence transfrontalière pourrait se fissurer et faire baisser le niveau des salaires suisses. De son côté, l'extrême droite suisse refuse régulièrement des accords trop contraignants avec l'UE qui lui feraient perdre sa souveraineté, notamment sur les questions d'immigration. Oui, l'extrême droite, c'est la même partout. Cette situation est spécifique à la Suisse, mais l'UE en est pas fan. Le 9 décembre dernier, le journal Le Temps titrait carrément « Comment Bruxelles veut en finir avec l'anomalie suisse ». Donc depuis très longtemps, la Suisse et l'UE négocient chaque année ce qu'on appelle des bilatérales, donc des accords spécifiques sur les relations entre les deux entités, Suisse et UE. Mais il n'y a pas de vrai cadre des relations Berne-Bruxelles. Et ce rapport de force entre la Suisse et l'UE, il dure depuis un moment. C'est depuis 2008 que Bruxelles réclame un accord général harmonisant le cadre juridique des relations entre les deux partenaires, incluant une reprise dynamique du droit européen, condition sine qua non pour que la Suisse puisse bénéficier de tout le potentiel du marché intérieur européen. Ah oui, si vous voulez faire du commerce avec l'UE, il faut faire des concessions, on peut pas juste payer. On pourrait par exemple privatiser le train. Ils aiment bien ça, Bruxelles, privatiser le train. Mais, et la France dans tout ça ? Eh bien, la Suisse, c'est un pays avec un niveau de vie très élevé. Et ces accords, signés dans l'esprit de l'UE, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des marchandises, ils sont désavantageux pour l'État français. Et ça, en tant que puissance occidentale, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des relations déséquilibrées. En tout cas, pas en ce sens. La question du chômage des frontaliers, négocié suite à un accord européen, en est un exemple. Mais il y en a d'autres. Le 26 novembre dernier, le journal Le Monde a sorti un long article sur les villes de France les plus inégalitaires en utilisant des données de l'INSEE. Avec plusieurs indicateurs, comme la surface occupée par les quartiers riches ou pauvres, le niveau de vie, avec ces indicateurs, ils ont déterminé quelles villes étaient les plus inégalitaires. Ça, c'est une ville qui est pauvre, on voit qu'elle est en dessous de la moyenne en gris, et ça, c'est une ville riche. Maintenant, regardez à quoi ressemble le graphique pour l'agglomération d'Annemasse située près de Genève. J'attends 2 secondes pour que vous fassiez la blague sur le rouge et le noir en commentaire. Le journal Le Monde titrait en 2021 « À Annemasse, l'argent suisse creuse les inégalités ». Logique. La présence de frontaliers très bien payés fait monter les prix de l'immobilier, et même les prix tout court. La question d'être frontalier avec un pays plus riche, et c'est aussi le cas dans la région frontalière avec le Luxembourg, elle pose la question des effets concrets du libéralisme économique, que ce soit en Suisse ou en France. Cette différence de niveau de vie conduit à une crise importante de l'emploi dans la région, par exemple dans le secteur de la santé. Plus de la moitié des 12 000 salariés des hôpitaux publics de Genève viennent de France. À peine diplômés, 90% des étudiantes infirmières de Thonon et d'Annemasse filent vers la Suisse, au grand dépit des hôpitaux français. Mais côté suisse, on pourrait aussi payer le prix de ces politiques libérales, alors que le pays est pour le moment protégé par des accords avantageux. Qu'en sera-t-il pour les travailleurs suisses et pour les services publics suisses quand l'ouverture à la concurrence finira par arriver ? Petit espoir tout de même, le système suisse a l'étrange habitude de faire voter par le Parlement et par référendum ce genre d'accord avec l'UE. Demandez leur avis aux gens. Quelle drôle d'idée. Voilà, c'est tout pour cet épisode de CDDM, mais si l'actualité nationale c'est déprimant, n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.